les filles et les garçons. Je me suis dit qu'il était quand même temps de vous montrer la valise palette en action. Parce que je vous ai fait que des swatchs jusqu'ici. Et donc j'ai fait un truc, enfin tout simple, hein, genre un peu de smoky, mais vraiment tout simple. Donc je vais mettre un petit peu de base Too Faced. Pas parce que ça ne tient pas sur moi, parce que sur moi tout tient normalement. Sauf depuis que je fais la technique de malade mental pour le contour des yeux, qui transforme mes paupières sèches en paupières grasses en quelque sorte. C'est-à-dire que du coup, bah, comme je mets énormément de contour des yeux, bah, du coup forcément ça reste un peu sur la peau, enfin ça rend la peau plus grasse forcément, et du coup les fards tiennent moins bien, donc j'en mets un petit peu. Si je veux que ça reste un peu joli dans la journée. Voilà. Donc le principe de cette base, c'est de ne pas en mettre trop, parce que si on en met trop, ben, ça fait l'effet inverse. C'est-à-dire que ça crease au lieu de ne pas creaser. Est-ce que je vous dis maintenant ce que j'ai sur le teint, ou je vous le dis pas éventuellement? De toute façon, c'est tout le temps la même chose. Sauf que là, j'ai mis en plus un tout petit peu de mon bronzer nude de Dior avant mon blush Tarte, parce que je trouvais que ça faisait joli. Bref, donc, que je règle le bignou. Toton. Voilà. Donc je vais commencer, en fait les fards que je vais commencer par Armor, qui est ce gris là, incroyable, plein de paillettes par contre, je vous préviens, si vous voulez vraiment pas en avoir sur les joues, les cernes, tout ça, faites le teint après, ou faites juste le fond de teint d'abord et gardez l'anti-cerne et le poudrage pour après. Moi j'ai un peu des paillettes là qui sont tombées, bon je m'en fous un peu, mais j'ai utilisé Nevermind, Eco Beach et Black Market et Desperation. En fait, j'ai utilisé quasiment tous les neutres. Ça ne se voit pas hein, que j'ai genre 5 fards sur l'œil. Bah si, en fait. Ah, j'ai utilisé même Anonymous, le presque blanc, là. Bref. Je prends un 239, qui est déjà servi pour l'autre œil. Et je prends donc le Armor, qui est un gris magnifique. Mais alors, tapez vachement votre pinceau, parce que sinon, je vous raconte pas... Déjà, là, comme ça, j'ai quand même des paillettes. Mais alors, si vous tapez pas votre pinceau, c'est la boule à facettes, mais vroom, immédiatement. Mais il est très très beau. Oh, super, c'est mon gloss qui vient de se casser la gueule. Et les petits bruits qu'on entend derrière, c'est le radiateur. Ah bah oui, il a sa vie propre, ce bel gâteur. Regardez-moi ça comme c'est joli. C'est sublime, hein. C'est sublime. Ah, c'est sublime. Voilà, j'en mets... là, je suis allée un peu loin. Bon, voilà, comme il y a de la base dessous, on peut plus estomper, hein, c'est super. Ah! Voilà, ça commence déjà à faire des paillettes. Voilà, j'ai un peu passé tout mon temps sur l'autre œil à faire ça. Mais bon, c'est tellement joli que ça vaut la peine. Ensuite, je prends un 217 et je prends le Nevermind, qui donc, c'est celui-là. Vous voyez, et je vais m'en servir au-dessus. Au-dessus, pour un peu pour estomper, en fait. Enfin, pas pour estomper, pour faire une transition, plutôt. On sent, même celui-là, il fait des chutes. Ils font vachement de chutes hein, dans cette palette. Plus que dans la Naked 2. Toc. Et je monte assez haut. Pour voir où vous en êtes, vous vous mettez droite. C'est-à-dire que là, moi, c'est pas droit parce que le miroir est un peu, le truc est un peu en hauteur, mais vous mettez genre droite comme ça. Avec un regard neutre, et vous comparez les deux yeux. Vous haussez pas les sourcils ni rien, sinon ça fausse les choses. Voilà. Ensuite, je prends un 224 pour bien estomper les bords. Toc. Et ensuite, avec quoi j'ai fait ça? Bah, avec le même 217, j'ai mis du... J'ai commencé par mettre du Desperation. Je vais vous faire exactement comme sur l'autre œil. J'ai commencé par mettre du Desperation dans le coin. Mais en fait, ça marquait pas assez. Donc par-dessus, je voulais intensifier le coin externe. Ça marquait pas assez, donc j'ai pris carrément le Black Market. J'ai fait un coin externe un peu plus marqué. Vous voyez? Il y a pas c'est pas phénoménal hein, comme différence de couleur et d'intensité, mais quand même, ça fait un truc un peu complet quoi. Éventuellement, je reviens avec le Nevermind par-dessus pour estomper un peu, fondre les deux l'un dans l'autre. Où j'en suis par rapport à l'autre œil, pas que ce soit trop droit. J'aime pas quand c'est trop droit le maquillage, j'aime bien quand ça suit vachement la forme du sourcil. Après c'est vraiment une question de goût personnel. Voilà, et le Desperation, je l'ai pris sur mon petit pinceau Louise Yang, qui est tellement bien pour faire les ras de cils inférieurs. Oui, j'ai toujours mon vernis Paprika,
tellement joli. Et donc j'ai pris le Desperation, donc qui n'est pas tout à fait assez foncé pour le coin externe, mais qui est vachement bien pour le ras de cils inférieur. Et je l'ai mis donc au ras de cils inférieur. Voilà. J'estompe un peu ça. Toc. Il y a un coin qui est plus haut que l'autre. Voilà. Hop, celui-là pour estomper, il est presque mieux que le 217. Enfin, c'est pas qu'il est mieux, c'est qu'il estompe de façon, il diffuse beaucoup plus. Voilà, voilà, j'enlève les chutes. Je vous dis, n'hésitez pas à faire l'anti-cerne en dernier, parce qu'avec ça, vous allez un peu vous galérer sinon. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai mis un tout petit coup, avec un petit pinceau, n'importe lequel, un tout petit coup de Anonymous. Anonymous, qui est ce crème à peine rosé mat. J'en ai mis un peu là, pour que ce soit propre. Et enfin, j'ai pris un autre tout petit pinceau. Ah bah oui, c'est un maquillage à plein de pinceaux et plein de fards. Enfin bon, ça change des trucs un peu trop simples que je faisais récemment. Donc je suis moins malade. Et je mets du Eco Beach au coin interne, en haut et en bas. Et oui, je sais, on dirait que j'ai plus de cernes, c'est parce que j'ai quelques paillettes qui sont tombées dessus. Et alors moi j'aime bien, pardon, je m'interromps, j'aime bien mettre aussi du Eco Beach le long ici, de l'autre. Donc j'ai quelques paillettes qui sont tombées sur les cernes, et quand ça brille les cernes, bah, ça ressort. Voilà. Bon, j'ai décidé que c'était pas très grave pour aujourd'hui, mais si c'était grave, eh ben, il faudrait que je reprenne mon anti-cerne et que je nettoie dessous, ce qui est toujours un peu chiant. Et enfin, avec un 266, ouais, on dirait pas comme ça, mais il y a pas mal de choses. J'ai repris du Black Market. Et j'ai fait un trade liner qui ne se voit pas vraiment, mais qui quand même intensifie la ligne des cils. Parce que j'aime bien avoir la ligne des cils très intense. Donc ça saute pas aux yeux, surtout une fois qu'il y a du mascara, ça se voit plus. Mais je trouve ça important. Donc je vais recourber mes cils, mettre du mascara et je reviens tout de suite. Voilà. Allez, tout de suite, avec du mascara, ça change. Donc je vous montre un peu de près. Mais alors voilà, dès que je zoome, la lumière baisse. C'est très bizarre. Vous voyez? Joli, hein? Bon, évidemment, c'est les couleurs que je préfère. Donc forcément, je me suis toujours pas servi des vraies couleurs dans la palette. Voilà, et alors en mascara, bah, j'ai mis mes deux mascaras là, le Falsies en haut et le Clinique en bas. Et j'avais pas envie de mettre de crayon foncé dans la muqueuse. Et en fait, vous voyez que c'est pas indispensable, parce que c'est presque un smoky ce truc là quand même si si c'était complètement noir, il faudrait du crayon dans la muqueuse, ça ferait trop bizarre. Mais vous voyez là, j'ai mis du Chromographic Pencil de MAC. Parce que j'avais envie que ce soit bien propre, et ça fonctionne tout à fait. Donc on n'est pas obligé, quand on a un truc un peu sombre ou intense autour des yeux, on n'est pas toujours obligé d'avoir du crayon noir dans la muqueuse. Parfois. De toute façon on le voit, ça saute aux yeux quand c'est le cas de le dire. Ça saute aux yeux quand il faut le faire. C'est quand vraiment c'est moche sans crayon, donc ça se voit quoi. Bref. Et sur les conseils d'une d'entre vous disait qu'elle avait acheté le crayon Hex de... C'est bien Hex, c'est ça? Attendez... de Illamasqua, il me semble que c'est Hex, je sais plus, enfin bref, c'est un crayon beige. Du coup je l'ai ressorti, mais je préfère quand même le Chromographic. Enfin il est pas mal, mais il marque beaucoup moins. Le Chromographic marque vraiment bien, donc c'est mon préféré en crayon beige. Voilà, et sur les lèvres, j'avais mis un rouge à lèvres Paul & Joe, vous savez, le nude là, dont je vous avais parlé dans ma revue de nude, mais ça faisait un peu trop nude, et du coup j'ai mis un gloss rose par-dessus, un petit peu. Et puis j'ai fondu ça au doigt. Et donc je vous disais que j'avais mis sur le teint, on va y arriver, je sais pas pourquoi, j'avais envie de mettre un peu de ça. Avant, je m'en suis servi pas pour creuser ni rien, je fais pas de contouring, moi j'aime pas ça. Je m'en suis servi en blush, avant mon blush tarte. Aux mêmes endroits que là où je mets du blush tarte. Voilà, vous savez tout. Et donc méga chute, méga paillettes, méga tout, c'est du vrai Urban Decay, c'est-à-dire magnifique mais chiant à travailler. Mais bon voilà, comme ça vous l'aurez vu en action. A bientôt les filles et les garçons. Ciao.